Frères et sœurs, si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Mais le régime de Ouattara est dans la ligne de mire de Donald Trump. Cette fois-ci, il y a vraiment un problème de fond. Le régime de Ouattara pense pouvoir duper tout le monde, rouler tout le monde dans la farine. Mais il y a un problème, il y a un souci. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme. Les États-Unis ont décidé de taper du poing sur la table. N'oubliez pas l'année dernière, précisément dans le mois de juin, si ma mémoire est bonne, la Côte d'Ivoire a été inscrite sur la liste du GAFI. Le GAFI, c'est les pays qui, la surveillance a été renforcée parce que ces pays-là, il y a des blanchiments blanchiment de capitaux, sans oublier financement du terrorisme. Et c'est dans cette brèche-là que les États-Unis ont décidé de frapper fort. Le FBI, oui, le FBI a été dépêché illico presso en Côte d'Ivoire. Et ils ont interpellé Alassane Ouattara lui-même directement. Vous savez, la Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante des narcotrafiquants. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. Dernièrement, au Burkina Faso, vous avez vu que le financement pour faire un coup d'État contre le capitaine Koura, le président Ibrahim Traoré, et ces capitaux venaient d'où? De la Côte d'Ivoire. Et sans oublier, financement du terrorisme. Comme on l'a dit, certains esprits candides, je ne peux pas dire certains esprits, comment dirais-je, faibles, certaines personnes fébriles, des partisans du monde fort, qui ne peuvent pas chercher, qui ne veulent pas aller fouiller, et puis avoir l'information, vont venir vous insulter. Quand cela ne tienne, on ne peut pas répondre au coup de pied d'un âne, ou bien d'une ânesse. On va ici lire la Côte d'Ivoire. Le FBI dépêche une mission à Abidjan. Washington intensifie ses démarches auprès des autorités nationales pour accélérer les enquêtes sur de présumés circuits de financement du Hezbollah. Face aux lenteurs constatées, la police fédérale américaine a envoyé l'un de ses principaux responsables régionaux dans la capitale économique ivoirienne. Ça a été publié aujourd'hui, voilà, le 16/01/2026. Les États-Unis ne desserrent pas le taux autour des autorités ivoiriennes concernant les enquêtes sur les réseaux soupçonnés de financer le Hezbollah depuis Abidjan, où est implantée une puissante communauté d'affaires d'hommes libanais, notamment de confession chiite. En cause, la progression jugée trop lente des investigations ouvertes en avril 2025 par les autorités judiciaires ivoiriennes. Pour tenter de débloquer le dossier, Colin MC Guy, directeur Afrique de l'Ouest du FBI basé à Dakar, s'est rendu mi-janvier à Abidjan. Cette visite visait à obtenir des avancées concrètes dans une enquête que Washington estime enlisée. Le message américain a été transmis au plus haut niveau de l'État. Plusieurs services mobilisés. Le président Alassane Ouattara a de nouveau signalé à ses partenaires américains la tolérance zéro de la Côte d'Ivoire à l'égard de tout financement illicite du terrorisme. Dans ce cadre, Oumar Brahma Koné, procureur de la République au tribunal de première instance d'Abidjan, Plateau, et chef du parquet antiterroriste, a été directement mobilisé, tout comme plusieurs services de renseignement et de sécurité ivoiriens. Il ne s'agit pas d'une première pour Colin. Le responsable régional du FBI se rend régulièrement à Abidjan pour le suivi des dossiers de criminalité transnationale, parfois en lien direct avec des enquêtes judiciaires ouvertes aux États-Unis. Sa dernière visite remonte au printemps 2025. Frères et sœurs, vous venez d'écouter. C'est un journal crédible qui nous informe que les États-Unis trouvent que les enquêtes contre le financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et autres, le pouvoir de Ouattara est en train de marcher à pas de tortue. Donc les États-Unis ont interpellé Alassane Ouattara pour dire ton pays là est dans notre viseur. Et les enquêtes que vous avez dit qu'elles sont ouvertes en Côte d'Ivoire n'avancent pas. Ouattara a rassuré les Américains que non, son pays ne sert pas de base ailleurs pour le financement du terrorisme, surtout le Hezbollah.
Mais il y a un souci de fond. Pourquoi il y a un souci de fond? C'est que j'ai lu les paragraphes. Si c'était les opposants de Côte d'Ivoire, vous allez voir que l'enquête allait s'accélérer. Ça allait aller très vite. Mais quand il s'agit de narcotrafic, quand il s'agit de blanchiment de capitaux, quand il s'agit de financement de terrorisme, le procureur Kone Brahma traîne les pieds. Voici maintenant que la Côte d'Ivoire est dans le viseur des États-Unis. Et cette fois-ci, ça va crépiter. Parce que ce soit la cocaïne, que ce soit le financement du terrorisme, plusieurs fois, la Côte d'Ivoire a été épinglée. Et vous savez très bien que la Côte d'Ivoire a été inscrite et est sous surveillance au niveau du GAFI. En tout cas, nous observons, nous écoutons et nous regardons. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Attrapez, qu'est-ce